Cette seconde vidéo a pour objectif de vous présenter de façon générale le fichier de simulation. Alors, ce fichier de simulation se compose de plusieurs onglets. L'onglet qui récapitule l'ensemble de vos saisies et l'ensemble de vos résultats économiques et financiers, ça sera l'onglet donc principal, l'onglet projet. Vous avez ensuite un second onglet qu'on verra ensemble, puisque quand même très complexe, il faut quand même que vous le compreniez, c'est tout simplement le mode de calcul de vos cotisations MSA. Alors, ça paraît compliqué comme ça, dans la mesure où les calculs sont quand même très diversifiés, hein, avec différents taux, différents plafonds, etc. Toutefois, l'idée c'est qu'à l'issue de la construction de votre compte de résultat, hein, donc quand vous dégagerez un résultat agricole, bénéfice ou déficit, ben, ce fichier vous aide à, on va dire, c'est pas à l'euro près, hein, je dirais c'est à 50 ou 100 euros près, vous aide à connaître sur les 5 années vos cotisations MSA. Donc ça, on essaiera de le voir en présentiel parce que c'est pas si simple que ça. Un troisième onglet qui, en fait, va vous aider à identifier votre DJA. C'est pareil, donc ça fera l'objet d'une vidéo. Un quatrième onglet, tout simplement, c'est un des fichiers que j'ai mis en indépendant sur le site. C'est encore un petit fichier d'échéancier de prêt, hein, donc c'est pareil, je ferai une petite vidéo là-dessus. Donc ces trois onglets-là, MSA, DJA et échéancier de prêt, sont indépendants en fait et ont très peu de lien avec votre onglet principal projet. Par contre, l'onglet budget de trésorerie, donc on vous demandera de faire un budget de trésorerie dans le cadre de votre projet sur les 12 premiers mois. Alors si vous voulez le faire sur plus, pourquoi pas, mais bon, la complexité de l'outil fait que déjà sur les 12 premiers mois, ça sera bien. Donc cet onglet-là, par contre, va être lié au compte de résultat que vous allez construire, et donc vous n'aurez pas besoin de ressaisir à chaque fois les différentes dépenses. Donc je passe ces trois onglets-là qui ne vous serviront pas juste à la fin, mais on aura le temps de les regarder. Et puis ensuite, vous avez d'autres onglets donc, qui vont de 5 à 20. Ce sont les onglets qui vont vous permettre d'identifier vos marges brutes. Donc, ces onglets-là de 5, donc un onglet par culture, 5, 6, 7, 8, 9, etc. etc. Donc, on apprendra à les utiliser. L'ensemble de ces onglets-là est synthétisé donc, sur cette page ici. Et tout ça est lié et va se retrouver dans votre compte de résultat pour identifier à la fois votre chiffre d'affaires et vos charges opérationnelles. Donc en fait, vous l'avez compris, les premiers onglets sur lesquels vous allez travailler, ce sont ces onglets-là en fait, parce que pour construire votre compte de résultat, il va falloir que vous repartiez des marges brutes et du coup, il va falloir que vous repartiez premièrement d'un assolement, ensuite d'une prévision de production et de vente, et bien sûr l'identification de vos coûts de production. Donc voilà pour cette première vidéo. La troisième vidéo aura pour objectif de présenter particulièrement cette page-là avec les différentes étapes de la simulation.